Vous avez compris que votre rapport au divin dépend du rapport que vous avez par rapport à vous-même. Et donc le rapport au monde de l'entreprise dépend aussi de comment vous vous voyez. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comment on conçoit l'entreprise. Je vous parle de tout ça parce que je sais que vous avez tous cette fibre soufie qui vit en vous. Et ça vous permettra de mieux comprendre comment en tant que soufi, on peut apprendre. Pour moi, l'entreprise, c'est comme un corps humain. C'est comme un corps humain qui a des organes de sens et il faut parvenir à une certaine maîtrise du corps. La maîtrise du corps est un élément très important du soufisme. Quand vous maîtrisez votre corps, vous arrivez à coordonner mieux les activités. Et donc, quand vous comprenez les organes de sens de l'entreprise également, vous arrivez à mieux gérer, à mieux fixer des objectifs et à pouvoir les atteindre. Donc ces deux éléments-là, c'est important pour vous de les retenir. C'est que entamer une activité économique et la réussir dépend de la foi que vous avez en vous-même. Et cette foi-là, vous pouvez la puiser dans votre pratique religieuse. Donc il n'y a aucune raison qui pousse à penser que la foi doit rester de l'ordre du personnel et l'entrepreneuriat doit être laïque. Pour moi, c'est quelque chose que je peux soutenir dans une assemblée comme celle-ci. Donc il n'y a pas de mal à croire et à entreprendre. La deuxième, c'est ce que je viens de dire, c'est que quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, pensez au fait que l'entreprise est un corps unifié, qui a des organes et qu'il faut faire en sorte que ces organes-là soient coordonnés pour une meilleure activité. Bon, pour moi, l'entrepreneuriat au Sénégal a un problème principal. Le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, on entreprend par défaut. On entreprend par défaut, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'insérer dans le tissu économique. Donc pour nous, l'entrepreneuriat est une porte de sortie. C'est très malheureux de concevoir les choses comme ça. Parce que pour moi, on a deux portes d'entrée dans le tissu économique, c'est-à-dire de trouver un emploi après un diplôme ou d'entreprendre. Trouver un emploi après un diplôme, c'est la voie par défaut. C'est la case de départ par laquelle tout le monde doit passer. Et vous comprendrez plus tard pourquoi je le dis. Ensuite, vous avez l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une fibre. C'est une fibre. C'est une aptitude. C'est une capacité qu'on développe. On ne peut pas s'improviser entrepreneur du jour au lendemain. Et il m'arrive parfois de regarder les profils sur LinkedIn, mais je suis étonné de voir le nombre de CEO et de managers généraux qu'on a. Et quand on regarde le profil, on se retrouve avec quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience professionnelle, par exemple, et qui a une entreprise unipersonnelle. Donc, il y a un apprentissage d'abord à faire, et il y a une forme d'humilité qu'il faut avoir par rapport à ceux qui ont déjà réalisé des choses. C'est très important. Cette attitude ostentatoire de penser qu'il est facile de monter une entreprise et de se déclarer CEO, c'est très dangereux. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'improvisation. On apprend. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'être d'abord dans le cadre d'une entreprise, avoir côtoyé des managers, maîtriser son marché et ensuite se lancer. Sinon, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut entreprendre, mais on n'a pas tous les mêmes aptitudes et les mêmes capacités. Donc, d'abord, comprendre que quand on entreprend, on n'improvise pas. Et la meilleure manière aussi d'entreprendre, c'est d'être passionné par le domaine dans lequel on veut entreprendre. Ce n'est pas parce que Makhtar a réussi dans un domaine précis que je vais me lancer dans ce domaine-là. Parce que la plupart des entreprises qu'on a aujourd'hui, c'est des entreprises, on va dire, qui copient sur d'autres activités, sur d'autres modèles.
Donc quelqu'un va ouvrir une entreprise de transfert d'argent qui marche et tout le monde va investir dans le même domaine. Quelqu'un va être dans l'audiovisuel, ça marche, tout le monde va investir dans l'audiovisuel. Il y a de la passion à la base pour le métier dans lequel vous voulez exercer ou dans lequel vous voulez entreprendre. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'être passionné pour le métier. Il suffit de connaître ce métier-là, de connaître le marché sur lequel vous voulez intervenir et après, savoir proposer une valeur ajoutée par rapport à ce marché-là. Si vous n'êtes pas capable de créer de la valeur, il ne faut pas entreprendre. Si vous n'êtes pas capable de proposer de la valeur, vous ne pouvez pas entreprendre. Et si vous avez peur aussi d'aller contacter des prospects pour les transformer en clients, vous ne pouvez pas entreprendre. Donc l'entrepreneuriat, c'est très compliqué et c'est très complexe. Donc avant de vous lancer, réfléchissez à beaucoup d'éléments avant de vous lancer. Pour répondre à ta question directement, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le domaine avant de me lancer. J'ai travaillé en tant que consultant à Paris. J'ai travaillé au Sénégal en tant que manager général dans un grand cabinet et ensuite je me suis lancé. Pour moi, quand on entreprend, c'est qu'on est arrivé à un stade de maturité par rapport au marché sur lequel on veut se positionner. Parce qu'il faut se constituer un portefeuille, il faut connaître les niches sur lesquelles on va se positionner et il faut avoir une certaine confiance en soi et puis une certaine stabilité financière qui va permettre de soutenir le développement de l'entreprise. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir de belles idées, il faut aussi pouvoir avoir le capital financier qui vous permettra de survivre, comme il le disait tout à l'heure. Donc voilà, c'est sur cette base-là que je me suis lancé et je pense que c'est une belle réussite parce que au début, j'ai d'ailleurs eu à échanger avec mon cousin que je viens de rencontrer. J'ai eu à échanger avec lui. Donc, je pense que c'est une belle réussite parce que quand on part de rien pour arriver aujourd'hui à employer du personnel et à payer des salaires, avoir un portefeuille client, je pense que c'est une belle réussite. Mais ce n'est jamais facile de commencer au départ. Donc, prenez bien compte de cela, c'est que votre spiritualité est un point fort pour votre développement économique. Je ne vais pas... Baramien TV, yeah, yeah.